Yo les refs, merci à Aoya qui devient le nouveau partenaire de la chaîne. Aoya, qu'est-ce que c'est? C'est un site très safe qui vend des objets Rocket League pour un prix très raisonnable et les items sont livrés en quelques minutes seulement. Grâce à mon code MOXY, vous pouvez bénéficier de 6% de réduction lors de votre commande. Sachez que cela m'aide énormément, je compte sur vous. Le lien est en description. Bonne vidéo! Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo 1v1. Mais aujourd'hui c'est un jour très spécial tout simplement parce que un nouveau concept naît sur la chaîne. Aujourd'hui on commence une série qui j'espère va durer. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Où on va coacher tout simplement les abonnés. Donc voilà, j'ai décidé de me mettre au coaching. Aujourd'hui nous allons coacher un abonné. Donc cet abonné n'est pas encore avec moi. Là je suis pas invoqué avec lui. Mais il s'appelle donc Wondamax. Évidemment ses réseaux seront en description. Et il est diamant champion. Donc voilà, l'élo à peu près le plus grand nombre de gens stagnent et là où on rencontre le plus de difficultés. Donc dans cette vidéo coaching on va essayer de lui apprendre les placements, les erreurs qu'il a fait, pourquoi il a fait ses erreurs, et puis après la fin tout simplement du coaching, normalement il y a 3 games, et bien à la fin du coaching il partira en ranked. On verra si le coaching a fait effet, évidemment, si ça a marché. Donc voilà, si vous souhaitez apparaître dans les prochaines vidéos coaching, et bien sachez qu'il y a un lien en description qui vous ramènera vers mon Discord, et dans ce Discord là il y aura un channel avec tout expliqué, les tarifs évidemment, parce que c'est des coachings que je fais qui sont payants. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et puis peut-être vous serez sélectionné pour participer dans une vidéo. Donc voilà les gars, je vous laisse simplement avec le coaching et je vous souhaite un bon visionnage. Déjà la cam en vrai elle est pas mal. Alors le kick-off, je vais juste vite fait analyser comment tu touches la balle. Ok. Là tu vois en vrai, je te conseille, je vais ralentir un peu. Là je te conseille d'essayer de toucher la balle, pas pour la faire partir vers la gauche, mais essayer de la toucher genre ici, à l'intérieur. C'est-à-dire en fait sur le kick-off tu vois, tu piques au centre et d'un coup tu tournes et tu essaies de la toucher sur la droite. Parce qu'en fait le problème c'est que si tu la touches comme ça, bon là ça va pas faire un truc de fou. Là en fait vous allez la pinch et souvent elle va partir dans ton camp, tu vois. Ouais, limite aller au 50-50 comme ils font les pros, genre avec le dos de la voiture. Ouais c'est ça, parce que là je pense que ton adversaire il a fait ce qu'il fallait. Bon il a une caméra dégueulasse mais... Ok non il a pas fait ce qu'il fallait. Il a essayé de te faire kick-off. Du coup là sur le kick-off essaye de toucher la balle plutôt... T'as capté ou pas? Ouais. Là pour l'instant ça va. Là c'est bien, tu vois là tu restes assez close. Là en vrai c'était un peu risqué. Un peu risqué parce que genre tu vois là derrière toi t'as plus rien. Comme t'es en avant il avait juste à te passer. Du coup moi en vrai ce que je t'aurais conseillé de faire tu vois c'était juste d'attendre là en vrai. Attendre de voir ce qu'il fait. Plutôt que de le rush là c'était un peu dangereux tu vois. Mais c'est pas mal pour l'instant. Ok contrôle. Là voilà faut bien voir ce qu'il fait ton adversaire. Pas mal. Je sais pas si t'as fait exprès. Non là en tout cas, tu l'as bien joué. Après en vrai en 1v1 tu vois, comme je le dis souvent sur mes vidéos et tout, le but c'est pas forcément de marquer directement. Tu peux souvent user ton adversaire, alors tu prends ses boosts etc, tu tempo beaucoup. Et tu vois en 1v1 t'es pas obligé de marquer direct. Là le kick-off franchement pas mal. Pas mal, tu dashes au bon moment là. Tu essayes voilà de toucher bien la balle au centre. Et je pense que à cet elo tu devrais bien t'en sortir. Ok bon pour l'instant tu... Là je les arrive plus facilement que les autres. Pour l'instant honnêtement tu gères. Vite fait voir le POV de ton adversaire sur ce kick-off. Ok c'est pas kick-off ton adversaire. Attends je check. Là c'est pas mal tu vois. Là en fait là t'as fait le bon truc. Juste je pense t'aurais dû dash sur la gauche et ça aurait été parfait. Là si tu dashais sur la gauche et sur la droite c'était nickel. Mais comme il a fait son kick-off ça passe quand même. La prise de boost. Ah t'as du boost, t'as tout ton temps. Okay. Encore une fois il faut essayer de réduire la distance tu vois. Là tu donnes un peu de distance tu vois. Là tu lui laisses beaucoup d'espace. Tu vois. Là t'as pris un but parce qu'en fait tu lui as laissé tout l'espace du monde. Du coup il pouvait faire pas ce qu'il voulait mais presque tu vois. Ça j'ai remarqué, ça mon erreur déjà. Ouais là ce que je te conseille de faire c'est là hop. Et là turn. T'essayes pas de le rush mais juste tu turn. Au lieu de continuer d'avancer tu vois. Tu coupes la distance genre. Mais il faut vraiment pas que tu jettes parce que le problème c'est qu'en 1v1 il te passe vraiment facilement. Juste tu restes collé à lui. Là pas mal. En vrai en kick-off tu te débrouilles grave bien. Pour ton elo c'est assez bien, c'est bien. Ok. Voilà, là c'est de garder la distance. Pas mal la démo, bien joué. Pour l'instant c'est pas mal honnêtement. Tu prends ton temps là. En 1v1 tu peux prendre ton temps. Ok tu pars en l'air. En vrai je conseille pas trop en 1v1 si tu veux. Si toi ton but c'est de progresser ou juste de monter en rank. Mon but c'est de monter en rank. Ouais. Du coup genre je pense unir dès que je peux et arrêter de... je m'en fous de flip reset ou quoi tu vois. Ok.
Mais je pense que si tu veux monter en rente, faut pas trop tenter des trucs en l'air, c'est assez dangereux. Parce que genre tu vois comme t'es en avais un, dès que tu prends un but c'est fini. Et puis surtout que je sais pas trop faire de trucs en... Là dommage t'as pas pris le boost, ça t'a mis un peu dans la sauce. Nice. Là il faut aller prendre le boost. Ok t'as des mots. Moi je serais toi là tu vois j'aurais rush direct. Là direct tu vois là, hop attends. Là tu spawns, je pense que tu peux large l'avoir 32 boost. Voilà faut pas hésiter parce qu'en plus là il est pas très bien placé, là je pense que tu l'avais. Pas très grave. Là je te conseille voilà de prendre des pads tranquillement. Quand ton adversaire il a un peu l'avantage, faut prendre des pads. Là dommage. Attends je vais voir vite ce qui s'est passé. J'ai voulu le contrôle, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, je pense que t'as voulu trop contrôler. Du coup bah là tu t'es mis dans une mauvaise position parce que forcément là si tu touchais la balle elle allait être à son avantage. Là tu vois la commenter là t'es trop mal. En plus, Là genre en plus t'es sur la gouttière là, enfin du coup quand tu sautes la voiture elle bouge pas tu vois. Du coup là il était vraiment trop bien. C'est dommage en vrai mais ça arrive. Ça va faire 2-2. Ok bon du coup voilà pour l'instant faut que t'essayes du coup voilà de pas tenter des trucs trop dangereux. Bien garder la proximité avec ton adversaire. Surtout bah ne pas donner trop de distance parce que ton adversaire c'est très compliqué sinon. Ok là il fait pas le meilleur move sa carrière son adversaire parce qu'il a 0 de boost et il te rend juste la balle. Donc comme t'es en 1v en fait tu vas juste aller prendre la balle. Alors je pense que ton adversaire il aurait mieux fait de la contrôler et d'essayer de partir côté droit tu vois prendre le boost. Ouais. Après je sais pas si à votre elo vous y pensez. Non c'est plus instinctif tu vois. Ouais. Genre un contrôle qui envoie la balle par là-bas. Après tu vois faut pas trop donner la balle en 1v1 parce que forcément il va la récupérer tu vois. Et là c'est pas mal. Là tu vois je pense que c'était... Bon, je pense que tu t'en doutes mais ça c'était pas forcément utile. En fait en 1v1 t'as tout ton temps vraiment. Là t'avais tout ton temps. Tu peux attendre qu'elle rebondisse, c'est pas grave, l'adversaire il aura pas la balle. Je te conseille aussi souvent après le kick-off, que tu vois t'es comme ça, tu sais pas où est ton adversaire, hop, petit coup de joystick tu vois. Tu regardes où il est, comme ça tu vois s'il te rush ou pas, tu vois si tu peux contrôler ou pas. Donc pense bien à regarder où est ton adversaire après le kick-off. Ok, attends, que s'est-il passé? Pas mal. Là je pense tu vois t'as grid le boost et en plus tu t'es pas dépêché en fait, tu t'es mis dos... Je t'ai mis en face de tes cages, voilà comme ça, t'étais en face de tes cages. Donc du coup c'était pas où je pense t'aurais vraiment dû te dépêcher de toucher la balle. Parce que là, là le problème c'est que du coup si... Comme t'es pas allé vite, il avait juste à rouler et à marquer tu vois. Ouais. En vrai la prise de boost était pas mauvaise. Après fallait se dépêcher tu vois parce qu'il allait vraiment arriver assez vite. Ok, je pense qu'il va prendre ton boost. Moi j'aurais été lui tu vois, si j'avais été lui j'aurais pris le petit pad là pour me donner de la vitesse. Et aller au bus plus rapidement. Ouais voilà. Ok. Là il t'a un peu rendu la balle. Là c'est open, vraiment t'as tout ton temps. Moi je pense que ça tu le sais. Oh. Oh. Ouais, t'aimes bien le risque toi. Je voulais m'exercer sur un contrôle mais je l'ai foiré. Bon, en tout cas ça va. Donc tu la mets, c'est le principal. Par contre les kick-off ouais, pour ton elo c'est assez clean. C'est propre honnêtement. Moi je serais toi là tu vois j'aurais pris le boost direct. Tu vois là t'aurais dû prendre le boost, pas lui laisser le boost là comme ça t'aurais été full. Bon, après là ça n'a pas trop d'importance. Là je prends le boost moi. Hop parfait. Parfait pour l'instant c'est nickel. Alors, c'est pas mal. Ouais, je pense que t'aurais pu la dégager plus tard, mais c'est pas très grave. Là, ouais, c'est juste c'est une erreur mécanique en rien. Bien joué, ça, belle save. Voilà, prends le boost. Toujours prendre le boost, toujours se mettre full boost. Là, tu regardes ce que ton adversaire il fait, tu vois. T'attends le bon moment. Là, je pense que t'as flic trop tôt, tu vois. Parce que ton adversaire il était encore placé, il bougeait pas, tu vois. Je pense que t'aurais dû vraiment. T'attends le dernier moment. À ton elo, y a pas besoin de tenter des trucs de fou, juste. Dès que le mec arrive, généralement, il pense pas à fake challenge et tout. Dès qu'il arrive, tu peux y aller, tu peux flic et si ça passe au-dessus, généralement, c'est le but, tu vois. Mais flic, faut que je travaille. Toi, tu fais des flics, ça te fera une vitesse. Ah ouais, mais moi, c'est l'habitude. Hein. Ouais, mec, je sais. En vrai, c'est avec l'habitude. Pleine lucarne. Ouais. En vrai, ça, les flics, c'est inarrêtable. Là, j'ai laissé trop d'espace. Ouais, encore une fois. Ouais. Ça, c'est vraiment problématique. Là, t'es parti hyper loin et puis en fait, là, tu t'es rapproché. Après t'as reculé et t'as fait que d'avancer. En fait peut-être que quand tu vois ton adversaire dribbler, tu regardes juste le mec dribbler et tu déconnectes un peu, juste tu continues d'avancer tu vois. Mais j'ai une question, parce que quand il est par exemple là, tu vois par exemple il va dribbler, en fait j'ai peur de soit d'y aller et lui il a juste à sauter et il me passe, soit je fais ouais j'aurais pu tenter un fake challenge à la rigueur. En fait je pense ouais tu fake challenge et faut vraiment, en fait le 1v1 faut vraiment que tu apprennes à voir quand est-ce qu'il était en galère. Là je pense tu vois le meilleur moment pour rush c'était quand. Là il avait la balle sur toi ça servait à rien.
Fallait rush maintenant. Là, maintenant, je pense que si tu rushais, Ouais. il l'avait pas. Parce qu'il venait à peine de la faire tomber, il avait pas tout le contrôle. Parce que là, du coup, comme tu lui as laissé un tout petit peu de temps après qu'il les drop, il a eu le temps de se remettre bien. Tu vois, là, hop, là, je pense que t'aurais pu rush. Faut vraiment voir le timing parfait, sinon tu fais challenge. Faut pas se donner, ça sert à rien. Ok. Ok. Pick off clean. Là, je back, voilà, prendre le boost. Et là, directement, hop, tu mets de la proximité. Voilà, bien joué. Là, je pense que tu peux vraiment utiliser ton boost et aller prendre celui en bas à droite. T'as bien joué. Là, franchement, bien joué le flic. Mais tu vois, encore une fois, en A20, t'es pas obligé de tout le temps marquer. Tu vois, là, par exemple, si t'avais pris le boost à droite et tout, t'aurais été bien, pareil. Voilà, heureusement que ça passe, tu vois, mais si tu veux pas prendre de risque vraiment, Quand tu dis tempo. pas marquer, tu veux dire genre juste exercer de la pression, prendre ses boosts, attendre l'erreur. Ouais, quand je dis pas marquer, c'est juste, tu vois, entre guillemets, le cuir à petit feu. Genre, tu vois, il utilise son boost et toi, Ouais. t'essayes de tourner autour, tu lui voles tous les boosts. En vrai, c'est correct ton elo. Enfin, ton niveau. Tu prends des buts un peu bêtes, tu vois, je pense que si tu les corriges, tu peux large monter. Ok. L'adversaire, c'est vraiment pas kick-off par contre. Par contre, ouais, au niveau tout ce qui est caméra et tout, c'est clean, hein, tu peux garder ça. Un dribble, voilà, là je te conseille pas, parfait. T'as perdu dribble. Là, encore une fois, tu vois, tu t'es précipité. Vraiment, là, encore une fois, t'avais le temps. Tout ton temps, t'as le boost à gauche en plus. Là, vraiment, ça sert à rien de te précipiter, tu vois. Là, Il m'a puni là. ouais. Là, vraiment, tu vois, moi je pense là maintenant, tu le remarques, mais. Il y avait vraiment beaucoup d'espace et faut bien que tu regardes où est ton adversaire, c'est très important. Parce qu'en fonction de là où il est, tu sais si tu dois te dépêcher ou pas. Là en l'occurrence il était vraiment loin donc tu savais que... Enfin, tu dois savoir que t'as le temps tu vois. Nice. Le temps faut vraiment pas hésiter à le prendre, hein. Au hello ça joue vite mais il y a beaucoup de phases de tempo etc où le mec dribble et tout. Ok là c'est pas mal. Là je pense que t'es pas obligé de prendre ce boost. Parce que c'était open, tu vois il était vraiment pas là. Après peut-être que tu pensais que la balle allait monter, je sais pas. Mais en tout cas, bon c'est pas très grave, après tu le démo, tu prends ses boosts tranquillement. Là il spawn à droite. Là encore une fois, pas besoin de te précipiter, t'as tout ton temps. Juste, au lieu d'essayer de mettre un flic, tu vois. Là t'essayes juste de la conduire sur le côté droit, puisqu'il spawn à gauche, tu vois. Il pourra jamais l'avoir. Ouais. Essaye juste de la mettre sur le côté droit. Et là il a fait quelque chose de plutôt pas mal. T'es pas dedans, ça va, t'en sors bien. C'est dommage. Nice. Ok, ça c'est très bien, t'as gardé la proximité. Dommage là le contre. Je pense là c'est juste mauvais timing en vrai. Là vraiment mauvais timing. Là tu vois t'avais le contrôle. Je pense. Moi ce que j'aurais fait à ta place. Attends, je vais mettre le temps un petit peu. Je vais baisser un petit peu la vitesse. Voilà t'avances. Attends, je vais monter un petit peu. Là t'avances. Et moi tu vois là j'aurais parti le bump. Genre j'aurais dû le bump je pense. Là du coup Ok. t'es vraiment en mauvaise position pour le contre. En plus comme t'as sauté tard, tu t'es mis vraiment dans la sauce. Du coup ça lui a offert un open. En plus quand il n'y a plus de temps vraiment. Ah oui ça je te l'ai pas dit. Mais quand il n'y a plus de temps faut vraiment que tu perds du temps. Tu vois là où il y avait vraiment plus de temps c'est à ton adversaire de faire l'erreur. Tu vois c'est pas à toi. Vraiment va dans ton camp, attends qu'il vienne etc. C'est en plus que je gagne je crois. Et il a raté le boost. Ok. Sur ta cam un peu. Ok. Là encore une fois là je pense que t'as mis trop de distance vraiment. Mais bon ça va tu t'en sors bien. Là t'aurais carrément pu aller prendre ton boost je pense dans ton camp. Comme ça t'aurais eu grave la proximité. Tu vois là tu pouvais prendre ton boost je pense. Ok. Après c'est des choses qui viennent avec l'expérience hein, t'inquiète pas ça c'est pas grave. Nice. La proximité là tu vois encore une fois tu donnes beaucoup de distance et du coup peut-être tu restes enfoncé avec l'accélérateur. Faut vraiment enlever la distance en vrai. Là c'est pas mal, le fake change était vraiment bien. Ok. Je sais pas, t'étais un peu stressé ou pas ou tu stresses pas en game? Non, on va dire que je suis plutôt calme, mais je sens quand c'est serré, tu vois. Genre, Ok. je me focus et des fois, j'ai tendance à me mettre la pression et faire une erreur bête. Ok, là tu t'en sortiras bien, mais là il y a eu un petit problème. Et que là je pense que tu savais pas trop quoi faire. Et dans ces cas-là, quand tu sais pas quoi faire, je te conseille là. Franchement, tu t'embêtes pas, tu vas prendre un boost dans ton camp. Tu te remets full. Donc là, tu vois, je pense que t'as hésité. Ton adversaire, il t'a juste rush. Il a vu que t'as hésité. Là, il s'est dit, c'est bon moment. Là, tu vois, il avait un bon 50. T'as eu honnêtement chaud de pas prendre de but.
Et si t'hésites ou quoi, hop, tu back dans ton camp, tu reprends un boost. Garde la possession, tu vois. Ok, mais de toute façon, je crois que c'est là qu'il va me finir. Ouais. Voilà, c'est une erreur mécanique, malheureusement. C'est pas très grave en vrai. Ça, c'est une erreur, ça s'apprend avec le temps, tu vois. Là, je pense dès que tu vois qu'il saute du mur, en fait, tu peux déjà mettre un petit coup de boost pour t'avancer comme ça. Si jamais il tire, eh ben, tu peux la défendre. Parce que là, en fait, comme t'avances pas, bah, dès qu'il tire, t'es surpris, ouais. Dès que tu le vois sauter, faut que tu commences à prendre de la vitesse parce que dans tous les cas, s'il saute et qu'il n'utilise pas son dash, tu prendras pas de but. Sauf que là, voilà, il a sauté, t'as pas utilisé ta vitesse, du coup, t'es grave lent et il a pu marquer, tu vois. Je pense dès que tu le vois sauter, ouais, voilà, un petit peu de vitesse et pour se protéger, entre guillemets, d'un éventuel tir. Là, du coup, ouais, t'allais vraiment à 2 à l'heure et du coup, c'était insuivable. Donc, je pense sur cette game, vraiment, tes grosses erreurs, je pense que t'es d'accord, c'est que tu donnes beaucoup de distance. Tu donnes beaucoup de distance. Peut-être tu devrais plus faire le challenge. Et hésite pas aussi à vraiment prendre les boosts de tes adversaires, attaque lentement, prends ton temps, etc. Quand tu vois que l'adversaire est vraiment loin, surtout prends ton temps, c'est le principal, faut vraiment que tu prennes ton temps. Et voilà, après je pense là c'est vraiment une défaite, t'aurais pu gagner je pense, honnêtement t'aurais pu gagner. Je sais pas toi ce que t'en penses de cette game. Ouais, je suis d'accord, mais je trouve que j'en fais beaucoup des games comme ça. J'en fais beaucoup où j'ai l'impression de dominer un peu et quelques erreurs bêtes et j'ai perds. Ouais. Et je perds. Et je pense des fois je punis pas assez ou je prends trop la confiance. Deuxième game, on va voir si tu as fait les mêmes erreurs ou pas. Ok, donc tu tombes contre petit rat, lui aussi a une bonne caméra en vrai. Alors le kick-off, déjà tu vois, le kick-off, faut vraiment que tu essaies de toucher la balle au centre, tu vois. Là tu la touches pas au centre et ton adversaire oui, donc forcément il va gagner le kick-off. En vrai les 50-50 on peut le croire dans Rocket League mais non, c'est pas de la chance. Donc là ouais, forcément il faut vraiment que tu t'appliques, tu vois. Sur le kick-off tu t'appliques, c'est le moment où tu t'appliques le plus. Là, la petite erreur, la prise de boost là était vraiment greedy, était vraiment pas nécessaire parce que là la balle était vraiment collée à toi. Je pense que t'aurais dû... Attends, je vais baisser un petit peu la vitesse. Là, tu vois, tu prends la palette. T'aurais dû, je pense, prendre la palette. Et ensuite, tu te mets genre là et t'attends que la balle elle arrive. Genre, au lieu d'aller prendre le boost, t'aurais dû prendre la palette et contrôler le ballon. Parce que là, regarde, en prenant le boost, ah, je laisse trop l'espace qu'il a. Genre, vraiment, là, il avait un boulevard. En plus, j'aurais pu la save parce que j'avais pré-shot, mais je m'attendais pas qu'il fasse un tir tout nul. Là, bah là, je pense que n'importe quoi qu'il faisait, je pense que c'était but parce qu'il avait vraiment trop d'espace. Voilà, c'est pas très grave. Nice, le kick-off est pas mal. Là, je pense, ok. Là, faut que tu mettes la pression directe. À la retombée, tu tires instant, tu vois. Là, tu lui donnes énormément de temps. Il peut back. Là, tu vois, là, honnêtement, t'as un boulevard. Là, honnêtement, tu tires, je pense, ses buts, tu vois. Ouais, c'est open. Vu comment il est placé en plus, il est comme ça. Je pense là, tu tires ses buts à 100%. Il a 0 de boost. Donc, quand tu vois ça, faut pas que t'hésites. Tu balances la balle. Calage. T'essayes de cadrer, évidemment. Mais perds pas ton temps à aller prendre un boost et tout quand c'est pas utile, tu vois. Ok. Je pense pas mal, tu gardes la proximité. Bien joué ça, pas naïf. Moi je serais toi là, je serais allé prendre le boost. Bien joué. Et là hop, je garde la proximité. T'aurais pu y aller avant là mais c'est pas très grave. Là tu vois là moi j'aurais encore une fois. Là je pense que t'aurais dû lâcher la caméra du ballon. Et tu regardes où est ton adversaire. Là t'avais lâché la caméra du ballon, t'aurais eu une vue à peu près comme ça. Enfin à peu près tu vois. Et t'aurais vu hop. Là, il back, ah, t'aurais pris ton temps, tu vois. Là, du coup, tu savais pas où il était, t'as un peu paniqué, du coup, tu lui rends la balle. Voilà, tu lui as pas rendu la balle, t'as pinch, mais t'as vu, t'aurais pu contrôler. Ouais. Je pense qu'il y a plus de possibilités que ça se finisse mal, que ça se finisse bien. Ouais, c'est clair. Honnêtement, contrôler, c'est trop important. Là, t'as plus de bouche, je te conseille de pas en faire trop de back. Ok, il se rate. Là, tu vois, t'en as fait un petit peu trop. Et ça va... C'est hyper dangereux. En vrai, quand t'es dans cette situation-là, honnêtement, faut pas prendre de risques, il faut back. Aller prendre du boost. Parce que il y a beaucoup plus de risques que ça tourne mal que ça tourne bien, tu vois. Je réobserve mon gameplay, c'est intéressant aussi. Là, je pense, encore une fois, tu vois. Je vais te montrer. Là, tu vois, t'es là, il panique. Honnêtement, est-ce que tu penses pas que tu peux l'avoir là? Je pense que t'aurais pu l'avoir là, tu vois. Juste l'intercepter. Là, du coup, t'as continué d'avancer. Et même s'il se rate, bah au final, tu lui as quand même donné la possibilité de se rattraper. Là, je pense que t'aurais large pu freiner la toucher, tu vois. Il se rate. Et là, au final, tu subis. Bon, ça va qu'il a été bête. Je pense qu'il aurait dû aller prendre ton boost aussi. Et j'ai pas pensé.
Ok, là, il en a fait beaucoup. Faut pas que t'hésites à démo aussi, souvent. Là, je pense que t'aurais pu le bum, tu vois. T'avais de la vitesse, faut pas que t'hésites vraiment. Tu vois, il est comme ça, là, il est mal. Hop, tu le pousses, tu vois. Ok. Surtout qu'à ton niveau, les gens ils recover pas forcément hyper bien. Donc un bum, ça Non. met rapidement dans la sauce. Et là, encore une fois, quelle a été ton erreur? trop d'espace et en plus je couvrais même pas mon but là. Ouais, c'est ça. Exactement. Surtout que là, genre, ouais, déjà de 1, bah, tu défends pas les buts là. Et de 2, et je pense que là, t'aurais pu l'avoir. Genre ici, tu vois, ici. Enfin, un peu avant, parce que du coup, il a commencé à mettre du boost, c'était un peu trop tard. Mais un petit peu avant, pas d'hésitation, je pense que t'aurais pu l'avoir. Et là, du coup, fallait prendre une décision. Soit aller dans les cages, soit la prendre direct. Là, du coup, bah, c'est le but. Ok. Tu vois, encore une fois. Encore une fois, ouais, j'avais le temps. Encore une fois, ouais, je pense que si tu regardes vraiment où il était, il est à l'autre bout du terrain, à tout ton temps. Tu peux même aller prendre son boost tranquillement. Donc tu vas te précipiter. Et... Au final, vous démo tous les deux, mais la balle est dans son camp, donc c'est lui qui a l'avantage. Là, il fait un truc grave dangereux, en plus il rate le boost. Ah, t'as bien joué. Dommage, t'as mal pris le 50, mais en vrai, l'intention était grave bonne. Ok. Ah, t'as bien fait là, t'as bien joué là, t'as pris le boost. Et là, voilà, faut pas paniquer là. Parce que l'adversaire, encore une fois, même s'il fait challenge, il est vraiment loin là, tu vois. Tu peux contrôler ou du moins essayer de la cadrer et ensuite tu vas prendre les boosts. Faut éviter de laisser le gros boost là, par exemple. Là, je pense que le meilleur truc à faire, c'est de tirer en l'air et de prendre son boost pendant qu'il dashait, tu vois. En fait, souvent, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu essayes de mettre une balle qui va forcer l'adversaire à sauter. Tu mets une balle en l'air pour le forcer à sauter et pendant qu'il saute, tu voles ses boosts, tu vois. Je vais vite fait analyser pourquoi t'as pris un but. Ok. Là, je pense, là, faut freiner, là, tu vois. Faut freiner parce que si tu touches la balle, bah, elle est juste devant lui, il a plus qu'à la pousser. Ouais, je fais une passe là. Ouais. Là, ouais, là, ouais. Honnêtement, je pense qu'il fallait que tu freines et puis que tu prennes ton temps encore une fois. Ok. En vrai, kick-off, tu te débrouilles très bien. Pas mal. Nice. Ah, souvent, t'as tendance à faire ça. Tu sais, juste un simple saut qui rend la balle en fait. Et en plus, tu utilises ton boost. Je te conseille vraiment d'éviter de faire ça au maximum, tu vois. De vraiment éviter de rendre la balle. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, honnêtement. Là, j'aurais pris mon temps encore une fois. T'avais plein de possibilités. Ouais. C'est vraiment dommage là. Parce que là, t'étais vraiment bien. Là, t'étais pas obligé. En fait, je pense qu'à cet elo là, je sais pas si ça te le fait, tu sens toujours le besoin de marquer à tout prix, tu vois. Tu te dis pas qu'il y a plusieurs possibilités, non? Ouais, c'est ça, mais en plus, surtout que je suis un ancien joueur de V2 et là, depuis un mois, je me mets à tryhard la One S. Donc, des fois, je faisais des tirs, je me rendais vraiment compte que c'était impossible que je la marque. Ça tapait bad board et ça offrait un open. Du coup, j'ai tendance à me calmer, mais là, bon, les pulsions étaient trop fortes, j'ai l'impression. Vraiment, tu dois aller prendre le boost, etc. Et prendre ton temps encore une fois. Parce que là, tu t'es vraiment encore une fois précipité. Hein. Ce qui te joue vraiment des tours, c'est la précipitation. Et je pense que à ton elo, c'est vraiment le problème de beaucoup de gens. La précipitation, tu vois. Les gens, ils savent pas qu'ils peuvent vraiment prendre leur temps en 1v1. Il y a vraiment énormément de temps en 1v1 et d'espace. On va voir ce que t'as fait. Ok. Ça, c'est pas trop mal. Prendre le boost. Voilà. Là, si t'avais pu essayer de la contrôler avant qu'elle rebondisse, je pense que tu pouvais si t'avais turn un peu avant. Ouais, c'est Ouais, ce que là, j'allais faire, mais je me suis rendu compte que c'était chaud, du coup, j'ai. Ah, ok, ok. En tout cas, une bonne décision. Et là, du coup, comme elle rebondit, ça lui laisse le temps. Joystick vers la gauche, ouais, c'était ça. Ok, un peu de précipitation encore. Là, je pense. Voilà, tu t'es précipité, c'est pas grave. Et là, tu vois le boost. Tu vois qu'il le prend pas, direct, tu fonces, tu prends son boost. Comme ça, tu t'es full boost et en plus, tu gardes la distance, tu vois. Et du coup, là, je pense que t'aurais pu prendre le boost, tu vois, garder la distance. Garder la proximité, pardon. Là, t'as vraiment pas mal joué. Franchement, là, c'était pas mal. Bonne prise de décision, tu vois. Là, faut avoir un peu le sang-froid. Très bien joué, là. Ouais, j'étais pas serein, je t'avoue, quand j'y suis allé. Ah ouais? Bah, des fois, en vrai, C'est bien faut fini. se faire confiance. Après, faut pas se surestimer. Faut pas faire des trucs qu'on sait qu'on va rater. Voilà, très bien joué. Franchement, là, très beau tir. En plus, t'as pas perdu de temps. Tu vois, là, c'est vraiment le truc à faire. Le truc à faire. En plus, tu tires haut.
Donc l'adversaire, ça le force à sauter. Bon, là, il saute pas, donc il prend but. Mais si jamais il sautait et qu'il l'arrêtait, imaginons. Et ben là, je pense que tu prends un boost, tu vois, et t'aurais été vraiment bien. Tu prends le gros boost qui était, bah, du coup, à ta gauche. Et t'aurais été vraiment bien. En tout cas, là, c'est parfait ce que t'as fait. Ok. Encore une fois, je pense, même erreur que tout à l'heure. Tu vois, j'aurais dû essayer de tirer direct. Ouais, ou au moins le mettre en difficulté. Ouais, parce que le problème, c'est que là, tu laisses énormément le temps de réagir. Il sait quoi faire. Il a vraiment le temps d'analyser le jeu, etc. Tu vois. Il n'y a pas vraiment de pression. Dommage qu'il réagit. Il a un mauvais réflexe là, mais en tout cas, voilà. En tout cas, t'as très bien tiré. Hein. Tirer dans le dos, c'est très important. Quand t'as de l'espace comme ça, faut vraiment qu'il essaye de tirer dans le dos de ton adversaire. C'est beaucoup plus dur d'arrêter un but qui est derrière toi que devant toi, honnêtement. Parfait. Là, je pense que si t'avais tiré devant lui, il aurait arrêté. En plus, la balle était pas très haute. Voilà. J'ai du mal aussi à faire des frappes assez hautes. Généralement, je les fais bas ou mid-goal, tu vois. Ouais. Après, les conseils que je te donne pour tirer, etc., c'est des mécaniques, ça vient avec le temps. J'essaye aussi de te donner. Je te donne des conseils un peu de mécanique, mais forcément, ça peut pas venir comme ça. Ce que j'essaye de te conseiller là aussi, le plus important que tu retiennes, c'est les placements. Voilà, je vais vite finaliser le kick-off. Tu vois, encore une fois, lui, il a bien fait son kick-off, mais sauf que toi, du coup, t'as dash dans le mauvais sens. Et du coup, bah, vous dashez tous les deux dans le même sens, du même côté. Donc forcément, il va le gagner, tu vois. Puis tu vois, il a dash, il est arrivé, il a dash sur la droite. Sauf que toi, tu vois, t'as capté ta dash sur la gauche, donc forcément, il gagne le kick-off et la balle, elle fait comme tout à l'heure, comme je t'ai dit. Enfin, t'as capté dans quel sens tu devais dash. Ouais. Ça marche. Ça marche. Et là, bonne proximité. Il est obligé de te rendre la balle. Là, prends ton temps. Faut prendre son temps là. Pas mal, tu dribbles. C'est pas grave, t'as encore la balle. Là, tu vois, moi j'aurais pris le boost. Là, le problème, c'est que du coup, toute la pression que t'as mis, tu la perds. Là, pendant que la balle était en l'air, je pense que tu pouvais prendre le boost. Là, t'as un peu perdu la pression que t'avais mis. Ça t'a... Du coup, ça lui rend la balle, tu vois. Ok. The boost pas mal. Tu vois que ton adversaire est proche. Bien joué là, honnêtement. T'étais un peu obligé de sauter. Dommage à double tap. Bon, erreur mécanique ça. Ok. Pour l'instant ça va. Heureusement là il perd du temps là, tu vois. Il perd beaucoup de temps. Bien joué. Là sur la fin en fait comme il gagnait, il essaie de perdre du temps là il a back etc. Du coup faut vraiment que tu essaies toi aussi de perdre du temps tu vois quand tu gagnes. Sur cette game je pense tes erreurs. Encore une fois tu t'es beaucoup précipité tu vois. C'est ça qui t'a vraiment coûté cher honnêtement. Pense surtout, garde ça en tête, prends ton temps. Quand tu vois que l'adversaire est loin et analyse où est ton adversaire après l'engagement. Quand tu le gagnes et que tu le vois pas tu vois. Ou même quand t'as la balle. Analyse, regarde où il est. Et après tu dis ok je peux prendre mon temps, je peux dribbler. N'oublie pas que t'es pas obligé de marquer directement quand tu as la balle et le boost. Tu peux tout simplement dribbler, prendre les boosts de ton adversaire. Comme je t'ai dit le cuire à petit feu, j'aime bien utiliser cette expression. Et pense au kick-off sur le côté, à dash dans le bon sens pour pas que vous dashiez tous les deux dans le même sens et que bah ça te un but quoi. Voilà. Et surtout évidemment ne donne pas trop de distance à ton adversaire quand il dribble, mais ça bon ça évidemment tu connais la chanson après. Si on doit résumer tes points forts, je pense que tu as des bons kick-offs. Honnêtement tu as des assez bons kick-offs surtout, bon à part sur le côté, mais ça c'est juste un petit problème de dash. Sinon le split flip est bon, t'arrives pas trop tard sur la balle etc, c'est plutôt pas mal. Globalement tu fais des assez bons shots tu vois. Quand tu remarques que tu peux prendre ton temps, tes shots sont pas mal. Souvent tu arrives à conclure, mais il faut bon après ça c'est normal, il faut que tu apprennes à prendre ton temps quand tu vois que ton adversaire est loin, que tu paniques pas et que évidemment tu ne donnes pas trop de distance à ton adversaire quand il te dribble, quand il t'attaque, et tu n'hésites pas à fake challenge parce que le fake challenge à ton elo ça marche énormément. Donc faut surtout pas que tu hésites à faire ça. Et aussi dernier conseil sur le kick-off, quand tu le gagnes et que tu vois que c'est open, faut pas que tu hésites, pas que tu perdes de temps, calache. Ton adversaire généralement il sera dans la sauce, même s'il arrête, après hop, prend son boost et t'attaque. Donc voilà. Bon les gars, du coup c'est la fin de cette vidéo coaching. Écoutez, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé tout simplement, si vous voulez que je change des trucs, est-ce que le format vous convient? En tout cas moi j'ai bien kiffé coacher Wondamax. En tout cas moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, merci encore d'avoir visionné et puis voilà les gars, ciao ciao.